L'auteur, compositeur, interprète Shawit, originaire de la communauté Innu de Maliotenam, fait partie de la programmation du festival Présence autochtone qui s'est installé place des festivals à Montréal. Jusqu'au 5 août, l'événement mettra en vedette des centaines d'artisans, de cinéastes, danseurs et musiciens issus des Premières Nations de toute l'Amérique. Entre tradition et modernité, désir d'affirmation ou de coexistence, Présence autochtone souffle cette année ses 24 bougies. André Dudomaine, d'origine Innu, est directeur et cofondateur du festival. Notre slogan, un peu raccourci, mais quand même évocateur, dit 5 grands concerts, 50 films, 500 danseurs. Alors, ça vous donne idée, effectivement, de la panoplie d'activités qui a cours dans ce festival. Montréal est déjà considérée une métropole culturelle en Amérique. Effectivement, il manquait quelque chose, je pense, de fondamental dans tout ce que Montréal offre au monde. Et c'est effectivement une présence autochtone. C'est justement le nom qu'on a donné au festival. Le festival représente une occasion en or pour les jeunes artistes de se produire devant un large public. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux chaque année, selon Monsieur Dudomaine. C'est aussi ce que constate Katia Rock. L'auteur, compositeur, interprète, d'origine Innu, a participé à plusieurs reprises au festival, ce qui lui a permis de se faire connaître, puis de se produire dans le reste du Canada et en Europe. On a beaucoup d'artistes. De plus en plus, ça émerge de tous bords, tous côtés. Et de venir partager ça en ville, c'est un peu le rêve des artistes, des communautés, de sortir et de venir présenter ses œuvres en milieu urbain. Et lorsqu'on a le public qui vient à la rencontre de ces artistes-là, ça fait des beaux mélanges et des belles discussions, je trouve. À l'image de ces jeunes artistes, Présence autochtone s'est déployée au fil des années, développant de plus en plus de partenariats, offrant un nombre croissant d'activités, allant de la gastronomie amérindienne au défilé interculturel en passant par le théâtre et la musique. Parmi les nombreuses œuvres exposées cette année, se trouve celle du photographe français Roland Laurent. Pendant plus de 4 ans, il a parcouru avec sa compagne l'Est du Canada à la rencontre des danseurs de pow-wow. Il a dressé le portrait de 30 personnes issues de 14 nations différentes. Je l'ai rencontré alors qu'il s'apprêtait à accrocher ses photos sur la place des festivals. On a voulu en fait présenter ces témoignages-là de façon à démystifier un petit peu le caractère folklorique de ces danses. Parce que beaucoup d'Européens pensent encore que les Amérindiens vivent encore soit dans des tipis ou avec des habits qui sont pas ce que l'on voit, ce que l'on croit. Donc c'était un petit peu pour éviter de tomber dans ce piège des plumes et tout ça. Chaque sujet apparaît sur 2 photos, une en habit de danse et l'autre en vêtements de tous les jours. Une façon pour l'artiste de démystifier le mythe de l'Indien qui semble avoir la vie dure outre-Atlantique. Il a toutefois été étonné d'apprendre que, même ici, les pow-wow étaient relativement méconnus. On s'est rendu compte qu'en fait, dans notre entourage, même nos amis québécois connaissaient mal la culture. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, qu'on amenait les gens aussi à s'intéresser à ce projet, on se rendait compte qu'ils découvraient comme nous ce qu'était la culture autochtone, en fait, dans cet aspect-là, bien sûr. Et ça nous a surpris, puis ça nous a vraiment touchés parce qu'on réalisait qu'en fait, ça avait un impact directement sur les gens qui nous entouraient. Même si le festival souhaite offrir une place de choix à la tradition, il met aussi l'accent sur l'aspect contemporain de la culture des Premières Nations. Une autre façon de sortir du cliché de l'Amérindien figé dans le temps, selon le directeur du festival. Regard qui va être posé sur des Amérindiens qui dérange un peu au début parce qu'il faut réajuster ses lentilles. On est tellement habitués de nous avoir situés dans un passé très lointain. Tout d'un coup, dire, ben oui, ils sont là et ils sont vraiment d'aujourd'hui. Ils font du rap, du rock, de la sculpture sur pierre, mais aussi de la sculpture sur métal. Et ils font du cinéma. Voilà, il y a là quelque chose, un aspect très actuel. Donc, ça a certainement contribué à modifier certains regards, certaines attitudes et sans doute à combattre certains préjugés.
Et si la méconnaissance et le manque d'intérêt provenaient du peu de visibilité accordée jusqu'il y a peu de temps aux Premières Nations? C'est ce que pense Manon Barbeau. Il y a 10 ans, la cinéaste a créé le Wapikoni Mobile, un studio audiovisuel ambulant permettant aux jeunes des communautés autochtones de tout le Québec de s'initier à la production vidéo puis de diffuser leurs courts-métrages. En l'espace d'une décennie, elle a pu constater une ouverture, voire un engouement de plus en plus marqué pour la culture autochtone. Je pense qu'avant, ici, comme l'avait bien dit Richard Desjardins, les Premières Nations d'ici étaient invisibles, comme il disait. Le cinéma les rend de plus en plus visibles et on n'est pas curieux, évidemment, de ce qu'on connaît pas. On s'imagine des choses, on se fait des idées. Et à partir du moment où on commence à être plus informé de la réalité, des vrais enjeux et qu'on découvre ce qui existe vraiment de façon contemporaine, ça suscite un intérêt nouveau et beaucoup plus d'ouverture. Au dernier lancement des films du Wapikoni à Montréal, l'affluence était telle que l'organisme a été obligé de refuser des gens. Pour Manon Barbeau, cet intérêt de plus en plus marqué va de pair avec la baisse du racisme et des préjugés. Une opinion que partage Katia Rock. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup trop de choses qui se passent, que tout se mélange et tout le monde se perd. Il y en a un qui dit quelque chose, l'autre contredit, et c'est mal nourri, je trouve. Fait que le Festival Présence autochtone, je trouve qu'ils ont un beau mandat, une belle mission, même si c'est pas la mission première, mais c'est au moins de faire reconnaître les cultures différentes des premiers peuples, des Premières Nations. 24 ans après la crise d'Oka, qui avait révélé une plaie béante entre Québécois et Autochtones, il n'en demeure pas moins que les revendications des Premières Nations ne sont toujours pas les bienvenues selon le directeur du festival. C'est certain que les revendications des Premières Nations dérangent. Le festival dérange aussi, on l'a vu, quand c'est les Autochtones eux-mêmes qui mettent en scène leur propre identité et qui font valoir leur propre culture. Parfois, ça dérange un peu parce que c'est une marque d'autonomie. Et cette autonomie, on l'a vu sur ce territoire-ci qui est le nôtre. Et forcément, ça heurte certaines sensibilités. Mais ça fait partie du combat, il faut l'accepter. Tel un pied de nez à l'histoire, un immense tipi trône fièrement en plein cœur de la métropole. Installés sur la place des festivals, les représentants des premiers peuples de toute l'Amérique ont surtout le cœur à la fête. Bien présents, bien visibles, ils vous permettront de goûter la bannique tout en écoutant du reggae inuit. C'était un reportage de Nathanaël Vincent pour CIBL Montréal 101.5.